Hi Elsa, thank you for coming. It's a real pleasure to have you here. For those who don't know Elsa, she started Mother Stories a year ago. You can also listen to our podcast. It was published several months ago, and today we have her here. I'm really proud. And she will tell us more about new things, about Mother Stories, and what's happening in the future. And actually, this interview is in French, c'est tout en français. Bonjour Myriam, merci de m'avoir invité et donné l'opportunité de prendre la parole et d'expliquer un petit peu plus Mother Stories, parce qu'effectivement moi aussi c'est un projet qui me tient à cœur, c'est mon bébé, et voilà, merci. Peux-tu nous parler de Mother Stories? Pourquoi as-tu commencé? Alors j'ai commencé Mother Stories pour me sentir plus utile. J'avais envie de créer des liens et j'avais envie d'aller à la rencontre de femmes. Et en fait, j'ai eu le vrai déclic quand j'ai été voir ma meilleure amie qui habite à Londres depuis 1 an et demi. Et quand j'ai été la voir, elle était enceinte de quelques mois. Et en fait, elle est expatriée à Londres, donc elle n'a pas sa famille, pas ses amis, une ville nouvelle, vraiment pas évident, plus dans une situation amoureuse un peu compliquée. Mais elle m'a dit, Elsa, pour rien au monde, j'aimerais vivre ma grossesse ailleurs. Parce qu'ici à Londres, tout est fait pour les femmes, qu'elles soient enceintes ou jeunes mamans. Tout est fait pour favoriser les rencontres, l'échange. Et elle m'a dit, c'est génial, dans mon quartier, il y a je ne sais pas combien d'activités auxquelles je peux assister et aller gratuitement, financées par la ville, où je peux rencontrer d'autres mamans. Et elle m'a dit, c'est juste extraordinaire. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas ça à Genève? Enfin, du moins pas à ma connaissance. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Et en rentrant à Genève, j'ai commencé à réfléchir et à me dire, mais comment mettre ce projet en place? Comment le rendre réel et faisable? Et voilà, Mother Stories est né. Trouvais-tu que certains sujets sont tabous? Ah oui, beaucoup. Beaucoup, par exemple, l'allaitement, la dépression postpartum, le retour au travail. C'est hallucinant la pression que les femmes se mettent pour être des mères parfaites. C'est comme si on devait enfiler un costume de super-héros, montrer qu'on a des super-pouvoirs et dire « Ok, je suis une mère, une épouse, une collègue, une maîtresse parfaite ». Mais en fait, ça n'existe pas. Cette perfection, c'est nous qui nous l'imposons. Et en fait, c'est une utopie, c'est un mythe. Donc il faudrait juste qu'on soit un petit peu plus indulgente, bienveillante, surtout envers nous-mêmes. J'ai la chance, du coup, depuis 1 an, de côtoyer des personnes compétentes et passionnées, surtout. J'ai rencontré de magnifiques personnes dans différents domaines, des personal trainers, des nutritionnistes, des gynécologues, des sages-femmes, vraiment des personnes qui ont envie de transmettre leur savoir et qui ont envie de me suivre dans cette aventure humaine qu'est Mother Stories. Donc je les remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est grâce à eux qu'on peut avancer et qu'on peut construire. Donc merci. Alors, à ce jour, non. Mais c'est pas que je n'ai pas envie de les inviter, bien au contraire, j'aimerais vraiment donner la parole au papa. Et c'est juste que, d'un point de vue logistique, organisation, c'était plus facile pour moi de commencer uniquement par les mamans. Mais j'aimerais créer Father Stories. En fait, faire la même chose, version papa. Voilà, qu'ils aient un compte Instagram avec des beaux visuels de papa, qu'ils aient leur groupe de discussion Facebook où ils peuvent se donner des bons plans, organiser des événements. Donc, je suis d'ailleurs à la recherche d'un ambassadeur masculin qui pourrait un petit peu prendre mon rôle pour les hommes. Donc non, on ne les oublie pas, ça va venir. Alors, les portraits du mois, au début, c'était surtout mes amis. Mes amis mamans, dans mon cercle, je leur proposais d'être interviewées. C'était mes cobayes, c'était mes premières expériences. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'au fil des mois, en ayant publié déjà plusieurs interviews, j'ai reçu plusieurs mails de mamans qui avaient envie de témoigner, de raconter leur histoire.
Et du coup, ça a été super, je n'avais plus qu'à choisir. Et l'important pour moi, c'est de raconter différentes histoires, différents parcours de vie. Parce que toutes, on a une histoire unique, toutes, on a besoin d'être assuré, de s'identifier à d'autres mamans, d'où l'intérêt de ce portrait du Nord. Alors, les Genuine Women. J'ai rencontré Émilie, la fondatrice de Genuine Women, il y a 1 an. C'était à la soirée de lancement, l'inauguration officielle. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce qu'allait être cette soirée. Et en fait, en ressortant de là, j'ai rencontré des femmes extraordinaires qui avaient toute envie de lancer, de se mettre à leur compte, de devenir entrepreneurs. Et en fait, je suis devenue adhérente le soir même. Et ça fait 1 an que je partage avec Émilie et avec son projet les mêmes valeurs, les mêmes envies. Grâce à elle et à tous les événements qu'elle met en place, on peut partager nos doutes, on peut s'entraider, on peut apprendre. Et c'est vraiment capital quand on se lance parce que c'est pas toujours évident. Il y a des jours où on est super bien et d'autres on doute. Et d'avoir un réseau avec d'autres femmes qui deviennent pour la plupart des amies, ça aide énormément. C'est un soutien précieux. Toute femme ayant un désir de maternité, assouvi ou pas. Par exemple, à titre personnel, j'ai un désir d'enfant et grâce à Mother Stories, je peux trouver des réponses à mes questions. Et c'était vraiment mon envie quand j'ai créé ce projet. C'est de pouvoir apporter du réconfort, apporter du soutien à toutes les phases, dans toutes les phases de la maternité, qu'on soit maman ou pas encore. Est-ce que Mother Stories t'occupe à plein temps? Depuis maintenant 1 an, j'ai quitté mon agence de communication pour me dédier à 100% au projet. Et en parallèle, je suis une formation qui s'appelle InnoPark, qui me permet d'assister à plein de formations qui m'aident à construire mon projet. Toute la création est homemade. Étant graphiste de formation, c'est vrai que ça m'aide énormément. C'est ce qui me plaît le plus. Je pense et je suis convaincue que le branding est fondamental dans n'importe quel projet qu'on a envie de monter, parce que tout passe, heureusement ou malheureusement, par le visuel. C'est ce qui nous donnera envie de feuilleter un magazine, de rejoindre tel ou tel groupe, de regarder telle ou telle vidéo, donc c'est très important. Et je pense qu'on peut allier fond et forme, contenu et image. Donc oui, c'est tout moi qui fais. J'ai essayé de faire un site qui me ressemble, avec des couleurs douces, une typographie aérienne, de belles photos. Voilà, Mother Stories, c'est mon bébé, à mon image. Alors c'est très important pour Mother Stories. En fait, tout a commencé grâce au groupe privé Facebook. Et au début, on était une centaine. Aujourd'hui, on est plus de 1300 dans le groupe. Et cela reste vraiment le moyen privilégié des mamans pour échanger entre elles, pour se donner des bons plans, se poser des questions, se rassurer. Donc pour moi, c'est essentiel. Instagram est important aussi, mais Instagram, c'est plus du contenu visuel, c'est plus léger. Et ça permet d'attiser la curiosité, de donner envie aux gens d'aller sur le site internet. Donc pour ça, c'est un très bon moyen. Là, prochainement, j'aimerais me lancer sur les Facebook Live. J'aimerais proposer dans le groupe Facebook aux mamans la possibilité, par des rendez-vous ponctuels, d'assister avec un intervenant à une interview et de pouvoir poser leurs questions et de pouvoir voilà, avoir du contenu sans se déplacer de chez elles, ce qui est très important pour les mamans. Quels sont les futurs projets? Alors, le prochain événement Mother Stories se tiendra le dimanche 18 mars. Ça se passera au studio Soham à Genève et c'est un événement, si on peut appeler ça un événement, qui me tient à cœur parce que c'est pour soutenir Judy. Judy qui est la fondatrice de Bon Jus et qui a 2 petites filles absolument adorables.
malheureusement, Lily, elle est atteinte d'un cancer, une forme de cancer rare, et en fait, on a envie de se battre pour elle. Et cet événement, c'est pour récolter des sous. Donc l'idée, c'est de faire un dimanche matin en famille, autour de yoga, autour de différentes activités, suivi d'un brunch, et tous les fonds récoltés seront reversés à Lily et toute sa famille. Donc, plus d'informations à venir sur le site motherstories.ch. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir nous soutenir. And I would like to thank Bubble House Café for hosting us. And Elsa, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup.